dès la création de l'agglomération, il y a eu une volonté de s'inscrire dans une stratégie de développement durable. C'est une volonté de mon prédécesseur qui a été partagée par tous d'ailleurs. Et on s'est très vite engagé dans une démarche d'Agenda 21 qui a été signée, si mes souvenirs sont bons, en 2008. Sur le territoire, on a la chance d'avoir actuellement 3 sites ENS classés, 2 sites ENS départementaux, que sont le Cap d'Ailly et Sainte-Marguerite-sur-Mer et le Bois de Bernouville à Hautot-sur-Mer. Le dernier ENS est un ENS local, propriété de la commune de Varengeville-sur-Mer, donc situé sur cette commune-là, qui s'appelle le Bois des Communes et dont l'agglomération a récupéré la gestion. Dans les visites que je peux faire, que ce soit l'été, essentiellement d'ailleurs l'été, il y a énormément de locaux qui viennent, parfois même des riverains, et qui découvrent complètement le site qu'ils ont à 50 mètres de chez eux. Ce qui était très intéressant dans la démarche des Diepois avec le département de la Seine-Maritime, c'est qu'on arrive vers un objectif qui est de faire en sorte que les habitants du territoire s'approprient cette politique de conservation de la biodiversité. Je crois que ça, c'est très important. Il faut que ces politiques soient portées par le terrain. L'émergence des approches environnementales d'urbanisme font que le projet a été complètement revu. Et du coup, le plan MAS qu'on a là sous les yeux répond bien à ses objectifs. Au total, on aura 1000 habitants et 230 logements. L'ensemble des constructions seront terminées en fin 2014, début 2015. Le quartier sera terminé. Par rapport à ce travail fait au niveau de l'agglo, il était intéressant qu'on puisse le transposer au niveau communal. Et c'est pour ça que de notre programme électoral, s'il faut revenir un petit peu en arrière, eh bien, le développement durable faisait partie, fort logiquement, de notre programme. Alors après, il fallait l'initier, il fallait le dérouler. On pouvait prendre quelques thèmes par rapport à l'agenda 21 de l'agglo, mais il fallait aussi le transposer au niveau communal. La charte a été signée en avril 2012. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux 27 rue de Stalingrad, là où se trouve Cara, et nous sommes plus précisément dans la zone de stockage de la CREPT. C'est l'association pour la création et la promotion d'emplois par les technologies. La CREPT a principalement 3 ateliers. Donc un atelier où on restaure des flippers anciens. L'autre atelier important de la CREPT, c'est aussi donc l'atelier informatique, puisque c'est un atelier qui a été ouvert en 2006 et qui récupère du matériel informatique, on va dire, qui n'est plus utilisé à la fois par les particuliers, par les collectivités. En 2002, on a ouvert un atelier multimédia. Dans l'atelier multimédia, on réalise des sites internet pour des partenaires, souvent associatifs. Notre volonté, c'est de travailler sur des objets qui sont assez techniques, qui ont une certaine technicité, et à partir de là, c'est d'essayer de monter des projets qui vont créer de l'emploi. La cabane de la pollution, c'est une cabane qui a été totalement faite avec les déchets qui sont ramassés au cours de nos collectes hebdomadaires. Depuis que le service littoral existe, c'est-à-dire depuis environ 1998, si on collectait l'ensemble des déchets, on pourrait remplir la piscine de Dieppe. Le musée a une action de sensibilisation vis-à-vis des scolaires avec Dieppe Maritime. Donc en fait, les scolaires viennent gratuitement faire des classes de mer et visiter le musée. La préoccupation de l'association au niveau du développement durable, ça a été toute une démarche, notamment pendant le renouvellement du contrat de projet. Et donc, du coup, l'association a un axe qui concerne le développement durable et comment le transmettre aux habitants, mais aussi aux salariés, le mettre en place dans l'association, à l'extérieur, comment travailler avec les partenaires. Et du coup, à l'intérieur du secteur jeunesse, un dispositif qui s'appelle Jeunes et Citoyens, dans lequel on a mis tout un axe autour du développement durable et notamment la participation à cette première éco-manifestation sur le quartier. Pour Dieppe Maritime, nous expérimentons en Haute-Normandie une opération qui consiste justement sur une zone d'activité,
Donc là, il s'agit de la zone Eurochannel, sur laquelle nous avons commencé à faire un diagnostic, l'accompagnement des entreprises qui sont volontaires, bien sûr, qui sont présentes sur cette zone d'activité, un diagnostic de la zone elle-même, et à partir de là, déceler les axes d'amélioration possibles auxquels peuvent contribuer les uns et les autres, et nous serons, nous, les médiateurs de cette contribution. Les véritables acteurs du territoire, ce sont les habitants. L'agenda 21, c'est eux qui le construisent, il est co-construit. Si on se relance, c'est que j'y crois.